Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer de validateur, donc redéléguer ses CRO stakés sur le portefeuille DeFi, le DeFi Wallet de crypto.org. Il y a deux raisons, je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, il faut aller sur crypto.org, ensuite dans Explorer. Donc là on a tous les détails du propre réseau, la propre blockchain de crypto.com, la crypto.org chain. Et là on va dans Top Validator. Donc là, on voit qu'on a seulement 12,44% de revenus annuels. Et en fait, tous ces réseaux-là, quand on clique dessus, tous ces validateurs, pardon, ils sont mis en place par crypto.org. Donc c'est crypto.com. Celui-là aussi. C'est simple, les 9 premiers, c'est là où il y a le plus de CRO qui sont stakés. Prendre celui-là aussi, voilà, crypto.org. Et en fait, ils ont des frais. Ces frais sont de 0,15, ce qui correspond à 15%. Donc c'est pour ça que l'APY ici n'est pas aussi élevé que sur d'autres validateurs, comme par exemple celui-là, qui n'a pas de frais, 14,63%. Donc c'est la première raison pour laquelle je vais changer de validateur, parce que je trouve que les frais sont trop élevés sur les validateurs de crypto.org. Je vais prendre un validateur indépendant. La deuxième raison, donc, c'est une raison d'image. C'est-à-dire que si des développeurs veulent lancer un projet sur la chaîne crypto.org, ils vont être bien plus attirés par cette chaîne s'ils constatent que le réseau est décentralisé, c'est-à-dire que la plupart des CRO ne sont pas stakés sur des validateurs officiels de crypto.org, mais sur des validateurs indépendants, pour justement que ça ne soit pas associé de trop près à l'entreprise crypto.com, pour des questions de régulation, etc. etc. Donc pour rendre le réseau plus attractif pour les développeurs, c'est plus intéressant de staker ces CRO sur d'autres réseaux pour répartir la masse monétaire, la masse de CRO, le plus possible sur des validateurs indépendants. Et des validateurs, il y en a énormément, parce que là, vous voyez, on a une liste de 100 validateurs, sachant qu'il y a plusieurs pages. On a au moins 250 pages. Bon, il y en a qui sont apparemment désactivés. Pardon, 250 validateurs. Ceux-là ont été verrouillés. Peut-être que les suivants sont sur liste d'attente, etc. Peu importe. En tout cas, on a au moins 100 validateurs qui sont effectivement actifs. Et a priori, uniquement 9 validateurs qui sont officiels de crypto.org, donc de l'entreprise crypto.com. Donc vous pouvez choisir un pays, par exemple. Vous pouvez prendre un validateur qui est en Allemagne ici. J'en ai vu un qui était en France, en Bretagne apparemment. Et là, si on regarde, ils expliquent un petit peu leurs frais. Voilà, là on a seulement 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc c'est 2 fois moins, voire 3 fois moins, pardon, que le validateur de crypto.org. Celui-là, par exemple, Onward Singapore, il a aucune commission jusqu'à fin mai, seulement 0,5% de frais, donc même pas 5%, ou bien 15% comme crypto.com, crypto.org, pardon, mais 0,5% pour juin, et ensuite les commissions seront en fonction du nombre de CRO qui sera stacké sur ce validateur. Donc là, on voit qu'effectivement, la commission, c'est 0 en ce moment. Et ça sera la commission maximale, donc ce sera 8% maximum quand il décidera d'augmenter. Au maximum, ça sera 8%. Certains validateurs ont également 0 frais pour toujours. Je ne vous conseille pas de prendre ces validateurs-là parce qu'ils ne seront pas incités à s'occuper de leur serveur. Alors que quelqu'un qui prend des frais, même s'ils sont minimes, sera incité, du fait qu'il gagne de l'argent, à s'occuper de son validateur et donc à s'occuper de son état de marche, etc. Donc pour le bien de la communauté et le bien de vos fonds, prenez un validateur qui a des frais, même s'ils sont relativement faibles. Voilà, donc ensuite il faut prendre l'adresse du validateur qui vous intéresse.
Et l'adresse, c'est celle-là, l'adresse de l'opérateur. Et cette adresse, vous la copiez. Vous allez ensuite dans votre DeFi Wallet. Une fois que vous êtes sur le DeFi Wallet, bon, vous avez une vue générale. Vous allez dans Delegation. Donc moi, j'ai 2 délégations. Il y en a un qui est déjà sur un validateur qui m'intéresse et l'autre qui est sur un ancien validateur de crypto.org. Et donc, je vais redéléguer mon stake. Donc là, je mets mon mot de passe. Je mets la nouvelle adresse du validateur. Coller. Je vous conseille évidemment de faire copier-coller, hein, sinon ça prend du temps et vous risquez de vous tromper. Et là, je choisis de redéléguer tout le montant. Là, il m'explique que les fonds ne peuvent être redélégués seulement une seule fois, tous les 28 jours. Je confirme. Et voilà. La transaction a été un succès. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également rejoindre la communauté crypto.com French sur Telegram à l'adresse crypto.com-fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.